Amen. Donc, nous terminons ce merveilleux thème en disant quoi? En disant que, mon frère, ma sœur, vous savez, quand le Seigneur a délivré les Hébreux en Égypte, les Hébreux ont commencé à parcourir pour aller vers le désert, traverser la mer Rouge. Et quand ils ont commencé en fait à voir les Égyptiens qui les suivaient derrière, ils ont commencé à voir les Égyptiens qui les suivaient derrière. Ils ont pris panique. Ils ont pris panique. Ils ont commencé à dire à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Voici maintenant, nous sommes pris en dépourvu, nous sommes pris au piège. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et regardez vraiment, écoutons ce que le Seigneur a dit à Moïse. Que le Seigneur a dit à Moïse ceci, que l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que quand le Seigneur est avec toi, quand tu sers le Seigneur, quand tu pries le Seigneur et dans l'oppression, le Seigneur te dit que prends courage, l'Éternel va combattre pour toi. Et le Seigneur a dit à Moïse, toi étends ta verge, mais que j'aime beaucoup ce passage qui dit l'Éternel combattra pour toi. Donc, les Hébreux n'avaient rien à faire. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'avoir confiance au Seigneur. Les Hébreux n'avaient pas à combattre contre les Égyptiens, mais il fallait juste qu'ils aient confiance au Seigneur, qu'ils aient la foi dans le Seigneur et le Seigneur. Tu n'as pas à combattre contre qui que ce soit. Tu n'as pas à combattre. La seule personne, la seule chose dont tu as à combattre, c'est contre les principautés, contre les dominations du monde, des lieux célestes. Voilà tout ce dont tu as à combattre. Mais sinon, de manière physique, le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, l'Éternel combattra pour toi, mais toi, garde le silence, mon frère. Garde le silence, ma sœur, et Dieu combattra pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va dire à Moïse que regarde comment les Hébreux vont faire éclater ma joie, vont faire éclater ma puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des personnes, ils oppriment le peuple de Dieu. Il y a des personnes, ils oppriment les enfants de Dieu. Ils croient que voilà, ils sont en train de s'amuser, mais, le Seigneur dit, quand l'Éternel bénit quelqu'un, il met même à ses ennemis comme ses marchepieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est là, le Seigneur combattra pour toi, l'Éternel combattra pour toi. C'est pour ça, en toute honnêteté, mon frère, ma soeur, même quand les choses en fait mauvaises m'arrivent ou quand ce sont des mauvaises nouvelles et tout ça, je peux t'assurer que je ne fais rien. Tout ce que je fais, c'est je m'assois, je prie le Seigneur, je jeûne et je laisse le Seigneur faire. S'il veut m'en délivrer, il me délivre. S'il ne veut pas me délivrer, si ce n'est pas encore le temps, alors je laisse faire. Mais ne combat pas, ne t'acharne pas. Dieu te dit, l'Éternel combattra pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens qui suivaient justement les Hébreux, ben, ils sont tous engloutis, ils sont tous morts dans la mer. Dans la mer. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, en fait, se croyaient tellement puissants. Ils croyaient qu'en fait, le peuple, les Hébreux étaient à leur portée, étaient en fait leurs esclaves, et du coup, ils pouvaient faire de ce qu'ils voulaient. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu. Ils avaient oublié de quel enfant les Égyptiens, les Hébreux venaient. Voyez un peu. Donc, c'est la même chose. Souvenez-vous au temps de Mardoché. Mardoché était quelqu'un qui était, en fait, on ne pouvait pas perturber. Mardoché était quelqu'un qui ne rigolait pas. Mardoché était quelqu'un, un homme de prière, un homme honnête, un homme qui craignait le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Face aux attaques d'Aman, face aux dires d'Aman, ben Mardoché n'a pas bougé. Mardoché en fait se confiait seulement en l'Éternel. Mardoché disait seulement que non, vous devez relâcher mon peuple. Mardoché était là jour et nuit pour intercéder devant le Seigneur. Mardoché était là pour crier à l'Éternel. Il est même jusqu'à dire à Estelle que il faut que tu ailles parler au roi. Esther va lui faire comprendre que non, écoute, moi je ne peux pas aller parler au roi. Tu sais qu'on est interdit d'aller parler au roi. Mardoché va lui dire, écoute Esther, regarde-moi bien. Sache que si tu ne te lèves pas pour parler au roi, sache que si tu ne fais rien contre ton peuple, la délivrance de l'Éternel viendra de quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu ne pries pas pour que le peuple du Seigneur puisse délivrer
son peuple, ton pays, si tu ne pries pas, sache que d'autres prieront, d'autres en fait gémiront, alors le Seigneur guérira, le Seigneur délivrera en fait cette nation-là. Et quand Esther en fait, elle a entendu ces voix-là, quand elle a entendu les paroles de Mardoché, son oncle, pardon, son oncle, alors elle a pris peur. Et elle est partie tout de suite, en fait, dire au roi que voici la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, la délivrance de l'Éternel vient toujours de quelque part. Si vous lisez, si vous écoutez un tout petit peu le thème sur le mystère de la pierre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pierre qui délivrera ton peuple, c'est Jésus. Et le miracle de Jésus viendra d'en haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, si toi tu ne te lèves pas, sache que la pierre là délivrera la nation. Et souvenons-nous aussi, en fait, au temps de Daniel, comment Nebuchadnezzar se croyait grand, se croyait puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est même Dieu, cette pierre-là, elle est venue rendre visite à Nebuchadnezzar. Et elle a dit à Nebuchadnezzar, écoute, calme-toi, sache qu'il y a un autre roi plus grand que toi. Pourtant, Daniel n'a pris aucune arme. Pourtant, Daniel n'allait manifester contre qui que ce soit. Pourtant, Daniel ne faisait rien de mauvais, mais il jeûnait, il priait, et le Seigneur a écouté la prière de Shadrach, Meshach et Abednego. Le Seigneur a écouté la prière de Daniel. Alors, le Seigneur a visité Nebuchadnezzar, et à la fin, après le séjour de ce grand roi-là qui se croyait grand selon lui, bah, le Seigneur a fait un petit séjour hein, dans la forêt. Il était pire qu'un animal, avec des longs ongles, les cheveux, comme si c'est quelqu'un qui avait fait quasiment 100 ans sans se couper ni les cheveux, ni la barbe, ni les ongles, ni les orteils. Alors il est revenu de ce séjour-là forcé. Il a reconnu la puissance, la divinité du Seigneur. Il est revenu, il a témoigné que tout le monde devait adorer le Dieu de Daniel. Que tout le monde devait s'agenouiller devant le Dieu de Daniel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, quand nous prions, même si on ne voit pas les choses tout de suite, continuons à prier, continuons à intercéder. Le Seigneur est capable, je le dis et je le redirai toujours, même si on ne voit pas les miracles tout de suite, le Seigneur est capable de visiter ces dictateurs-là. Le Seigneur est capable de visiter ces présidents-là. Le Seigneur est capable de visiter ces satanistes-là qui sont dans la magie rouge, dans la magie noire, dans la franc-maçonnerie pour faire changer le cours des choses. Le Seigneur est prêt à nettoyer le gouvernement de ton pays. Le Seigneur est prêt à installer, à instaurer, puisque c'est lui qui le fait, le gouvernement de ton pays. Mais il a besoin de toi, il a besoin d'une bouche pour prier, il a besoin d'une bouche pour gêner, il a besoin d'une bouche pour intercéder. Alors, la question c'est, es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à ce grand combat? Parce qu'une prière de 1 minute ne résoudra rien du tout. Une prière de 30 minutes ne résoudra rien du tout. Une prière de 1 heure ne résoudra rien du tout. Ce sont des prières de 1, 2, 3 heures. Ce sont des jeûnes à sec parfois. Ce sont des jeûnes énormes qu'il faut mettre en place. Parce que en fonction du combat, en fonction de la situation, le combat aussi sera grand. Quelqu'un qui veut être champion du monde ne doit pas s'entraîner comme quelqu'un qui veut être champion de sa ville. Quelqu'un qui veut être champion d'Europe ne va pas s'entraîner comme quelqu'un qui veut être champion juste de sa maison. Non. Tu veux être champion du monde, il faut t'entraîner comme un champion du monde. Tu veux être un champion d'Afrique, il faut que tu t'entraînes comme un champion. Tu veux bouleverser ce monde, alors il faut prier, il faut t'entraîner comme quelqu'un qui veut bouleverser ce monde. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas une prière de 1 minute qui va changer. Seigneur, bénis-moi, garde l'Afrique. Non. Tu as en face de toi des gens qui mangent des bébés. Tu as en face de toi des gens qui boivent le sang. Tu as en face de toi des gens qui mangent la chair humaine. Tu as en face de toi des gens qui ne reculent devant rien. Tu as en face de toi des gens qui ne font aucun cas de la population. Tu as en face de toi des gens, plus ils font du mal et plus ils sont contents. Tu as en face de toi des gens qui se plaisent dans l'injustice. Alors, comment veux-tu gagner un tel combat? Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. Mais, si tu flèches les genoux de manière sincère, de manière honnête, alors la délivrance viendra de l'Éternel. On termine par là en disant que, comme il est écrit dans le livre de Zacharie,
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Soyez abondamment bénis, soyez fortifiés, prions les uns pour les autres, priez aussi pour moi, pour que le Seigneur continue en fait à m'aider dans ses enseignements, continue en fait à me donner la sagesse, l'intelligence pour mieux en fait faire en sorte que tout puisse bien se passer au niveau de la gestion des vidéos. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime par-dessus toute chose. Au revoir.